بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir d'autres exercices avec solution, toujours pour le module traitement avancé du signal pour les Master 1 et avec la transformée en Z. Nous avons un système linéaire à temps invariant discret et causal et décrit par y de n moins 3 sur 4 y de n moins 1 plus 1 sur 8 y de n moins 2 qui est égal à x de n. Sachant que x de n, c'est l'entrée du système, y de n, c'est bien la sortie. On vous demande de déterminer la fonction de transfert h de z. Et après, on vous demande de calculer la réponse impulsionnelle h de n. Et on termine avec la dernière question. On vous demande de calculer la réponse indicielle s de n. On passe la solution. Dans ce cas, nous avons h de z qui est égal à la sortie y de z divisée par l'entrée x de z. On aura y de z multiplié moins 3 sur 4 z moins 1 y de z plus 1 sur 8 y de z par z moins 2 qui est égal à x de z. Sachant que on a obtenu ça à partir de cette équation, si on va faire le passage de la transformée en z, donc vous aurez y de z moins 3 sur 4 et z moins 1 y de z plus 1 sur 8 z moins 2 y de z qui est égal à x de z. On va sortir à y de z comme facteur, ça reste 1 moins 3 sur 4 z moins 1 plus 1 sur 8 z moins 2 qui est égal à x de z. Nous avons h de z, c'est y de z divisé par x de z, donc on aura 1 sur 1 moins 3 sur 4 z moins 1 plus 1 sur 8 z moins 2. On peut la mettre dans la forme de z carré sur z moins 1 demi par z moins 1 sur 4. Sachant que la région de convergence, il faut que z en valeur absolue doit être supérieur à 1 demi. Pour h de n, c'est bien, c'est la transformée en z inverse de h de z. Donc, on va faire la décomposition en éléments simples. Pour arriver à h de n égale à 2 multiplié par n demi à la puissance n, moins 1 sur 4 à la puissance n, le tout multiplié par e de n. Maintenant, la question, calculer la réponse indicielle S de n. Donc, on obtient que S de n égale, dans ce cas, c'est 8 sur 3, moins 2 multiplié par n demi à la puissance n, plus 1 sur 3 multiplié par 1 sur 4 à la puissance n, le tout multiplié par u de n. On va faire un autre exercice. On va considérer la fonction de transfert en z suivante. Vous avez h de z égale 3 moins 5 sur 6 z moins 1 divisé par 1 moins sur 4 z moins 1, le tout multiplié par 1 moins 1 sur 3 z moins 1. La première question, on vous demande de trouver les pôles et les zéros de h de z. Et bien sûr, les représenter dans le plan complexe. Deuxième question, on vous demande de décomposer h en éléments simples et déterminer h de k, bien sûr, qui est l'inverse causal de h de z. Troisièmement, étudier la stabilité du système. On va commencer par la première question. Donc, vous avez h de z qui est égal à y de z divisé par x de z, qui est égal à 3 moins 5 sur 6 z moins 1 divisé par 1 moins 1 sur 4 z moins 1 multiplié par 1 moins 1 sur 3 z moins 1. On va multiplier par z pour avoir z, multiplié par 3z moins 5 sur 6, le tout divisé par z moins 1 sur 4, et multiplié par z moins 1 sur 3. Dans ce cas, nous avons deux pôles. Le premier pôle, c'est 1 sur 4. Le deuxième pôle égale à 1 sur 3. Et nous avons deux zéros. Le premier zéro, c'est 5 sur 18. Et le deuxième zéro, c'est z égale à 0. Pour la décomposition en éléments simples, on peut mettre h de z dans la forme 1 sur 1 moins 1 sur 4 z moins 1 plus 2 sur 1 moins 1 sur 3 z moins 1. Donc, vous essayez de faire la décomposition en éléments simples et vous trouvez A petit a par exemple et petit b. Maintenant, pour faire le passage de la transformée inverse, h de k, on aura par identification qui est égale 1 sur 4 à la puissance k plus 2 multiplié par 1 sur 3 à la puissance k
le tout multiplié par U de K. C'est très simple normalement. On passe avec l'étude de la stabilité. Bien sûr, sur le domaine causal, c'est-à-dire pour Z en valeur absolue supérieure à 1 sur 3, nous avons que notre système est stable, car le cercle unity appartient au domaine de convergence. Ailleurs, le domaine anticausal, on aura un système qui est instable. On passe à notre exercice. On va considérer un filtre numérique caractérisé par sa fonction de transfert h de z qui est égale à k multiplié par 1 moins z à la puissance moins 10, sachant que k doit être supérieur à 0. Première question, on vous demande de donner l'algorithme de filtrage, le schéma et la réponse impulsionnelle de ce système, bien sûr. Deuxième question, on vous demande d'étudier la stabilité. Troisième question, on vous demande de déterminer h de z égale à exponentielle g oméga. Quatrième question, caractériser l'allure de la phase. Et on pourra exprimer la phase phi en fonction de oméga, qui est égale à 2πf divisé par la fréquence d'échantillonnage FE. Cinquième question, on vous demande de déterminer les fréquences Fmin et Fmax pour lesquelles on obtient respectivement les valeurs maximales Hmax et minimales Hmin de la valeur absolue ou bien du module de H de G oméga. Sixième question, on vous demande de déterminer la valeur de K qui normalise Hmax égale à 1 et qui donne l'allure de module de H de G oméga pour cette valeur de K. On termine avec la dernière question. On vous demande de déterminer les pôles et les zéros de H de Z et commenter les résultats. On passe à la solution. Donc, nous avons H de Z qui est égal à K multiplié par 1 à la moins Z à la puissance moins 10 pour K supérieur à 0. Pour l'équation de différence, nous avons Y de K est égal. Dans ce cas, on va mettre H de Z, c'est Y de Z divisé par X de Z. Et on va simplifier, calculer la transformer en Z inverse pour arriver à Y de K est égal Kx de K moins K par X de K moins 10. Maintenant, pour la réponse impulsionnelle, nous avons H de K égale K par Dirac de K moins K Dirac de K moins 10. Et voici le schéma. Donc, vous avez la constante K multipliée par X de K moins K X de K moins 10. Donc, vous avez un retard à la puissance moins 10. Et on va faire la somme, la différence de deux signaux pour arriver à Y de K. Quel est le type de filtre? La question numéro 2. Étudier la stabilité. Donc, nous avons pour l'étude de stabilité étudier, nous avons un filtre RIF, donc il est inconditionnellement stable. Troisième question, donc vous avez H de exponentielle G oméga qui est égal à K multiplié par 1 moins exponentielle moins G10 oméga. On va mettre l'expo sous forme de sinus. Dans ce cas, on aura est égal tout simplement 2K sinus 5 oméga exponentielle Gp sur 2 moins 5 oméga. Puisqu'on va la mettre dans la forme exponentielle moins G2πf, la fréquence égale à 5. Pour la phase qui est égale à pi sur 2 moins 10 πf sur la fréquence d'échantillonnage, c'est une phase linéaire. Pour le module de H de G oméga est égal tout simplement 2K le module de sinus 5 oméga. Pour la valeur minimum de grand H est égale à 0, la valeur maximum est égale à 2K. Dans ce cas, on obtient la fréquence minimale est égale à K, la fréquence d'échantillonnage divisée par 10, et la fréquence maximale est égale à K plus 1/2, la fréquence d'échantillonnage multipliée par 10. Sixième question. Nous avons Hmax égale à 1, ce qui implique que K peut prendre la valeur 1/2. Pour H de Z, on peut la mettre la forme de K par Z à la puissance 10 moins 1, le tout divisé par Z à la puissance K.
Dans ce cas, on aura un pôle multiplicité 10 en z égale à 0. Le pôle z égale à 0. Donc, nous avons 10 zéros et on va remplacer z par exponentielle. J'ai depuis k sur 10, sachant que k compris entre 1 et 9. Donc, ce cas, on aura annulation du spectre. Toutes les fréquences d'échantillonnage divisées par 10, c'est un filtre en pelle. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.